Gérald Darmanin les avait appelés les opérations Place Nette. Bruno Retailleau, lui aussi, a récemment lancé son plan contre le trafic de drogue, une criminalité contre laquelle les autorités sont bien souvent impuissantes et pourtant certaines politiques portent leurs fruits. Nous sommes retournés à Avignon, l'une des plaques tournantes du sud-est de la France. Là-bas, vous allez le voir, les policiers ont choisi la stratégie du harcèlement des points de deal. Une immersion signée François-Xavier Ménage et Olivier Crestard. L'opération est soigneusement préparée. Donc il y aura une grande vigilance à avoir, puisque maintenant les armes ne sont pas à proximité proche ou immédiate. Maintenant les gars, les choufs, ont l'arme sur eux. Les choufs, les guetteurs, ceux qui veillent sur le trafic. Donc la tour, elle est là. Les ventes se font essentiellement entre le 3e et le 4e étage. Ils mettent des barrières, ils mettent des caddies pour ralentir en fait l'arrivée des forces de l'ordre. Au total, une quarantaine de policiers déployés. On a été annoncé, donc on y va le plus rapidement. Les forces de l'ordre appliquent une stratégie dite du harcèlement. C'est vers nous, ça court. Déstabiliser les réseaux. Depuis 2 ans, une dizaine de lieux de deal démantelés sur 40. Là, ils annoncent tous les tarifs. Les clients, ils arrivent ici. Ils ont le télégramme pour faire des commandes. Les policiers retrouvent une dizaine de pochons de cannabis, dissimulés dans des sacs poubelles remplis de déchets. Ici, un emballage aux couleurs d'Astérix. Étage supérieur, derrière cette porte, on soupçonne un trafic de stupéfiants. Police! La porte est fracturée. Sous la supervision d'un commissaire. Les occupants pourraient vouloir effacer des preuves. Ça sent la javel, ça sent en pleine d'odeur de... Allez, on sort, on fait passer les chiens. Ça a été nettoyé, ouais. Les policiers sont accompagnés de chiens renifleurs. Les dealers, eux, ont des guetteurs recrutés dorénavant à travers toute la France. Entre 150 et 200 euros. La journée. La journée, ensuite il y a une relève. Et ensuite il y a l'équipe de nuit qui fait la relève de l'équipe de jour. Le repas est pris en compte. Également, ils sont quand même payés. Il y a même, nous dit-on, des congés payés. Tout cela sous les yeux de riverains souvent désabusés. Vous n'êtes pas trop embêtés avec tout ce qui se passe? Non, ils viennent pas sur le palier. Parce Ils viennent pas? J'ai la béquille, je te ressors un coup sur la gueule. Ils viennent pas. S'il y a quoi que ce soit, vous appelez le 17, d'accord? Vous dites bien où vous êtes. Dehors, les chaises des guetteurs, un lampadaire systématiquement endommagé pour ne pas éclairer le trafic la nuit. Le quartier n'est pas à l'abandon, réhabilité il y a quelques années. Œil pour œil, dent pour dent, écrivent les dealers. Le quartier n'est pas non plus enclavé. Un tramway toutes les 10 minutes. Ouais, les bacs. Bac alpha. Nouvelle alerte, au pied de cette tour où l'on affiche en grand le prix des consommations. Un groupe de dealers a été repéré avant de s'enfuir. De la drogue sans doute cachée sous des véhicules. Ainsi qu'au fond du jardin public. C'est là-dedans? Attends. Chut. Pas toucher. Non. Stop. Tu restes. Valeur plusieurs centaines d'euros. À côté, un jeune est contrôlé, il préfère rester assis. Combien tu gagnes pour faire le guetteur? 50 € la mi-temps. La quoi? La mi-temps? La demi-journée? Ouais. Tu commences à quelle heure? 10 heures. Tranquille. Et jusqu'à quelle heure pour 50 balles? 10, 18? Il te paye à manger? Des passants interpellent vivement les policiers pensant que le jeune homme a été mis à terre. Je t'ai demandé de t'asseoir, tu restes là. C'est lui qui s'est mis au sol. Bien fait, hein, tu l'as bien vu. Il est assis, c'est tout. Ah, tu l'as bien vu. Ah putain, maintenant c'est toi qui vont lui dire ce qu'il doit faire. Reste assis. Reprends le chemin de l'école. Puis qu'on arrête de te voir sur les points de deal. Alors l'individu là qu'on a contrôlé, il faut savoir que c'est un individu qui est ultra connu de nos services. Il est pratiquement sur un bon tiers des points de deal d'Avignon. Ouais. Pas pris en flagrant délit, il est relâché. Dans un immeuble voisin, nous rencontrons une riveraine. Elle parle de violence, désormais enracinée. Ils sont venus m'agresser avec une bombe lacrymogène, ils me l'ont envoyé en pleine figure. Un jour, ils étaient 3 sur un scooter, sans casque, ils m'ont renversé par terre, ils m'ont traîné par terre, et puis après ils ont emporté mon sac. Avignon est un carrefour de la drogue. L'Espagne et Montpellier au sud, Marseille à l'est,
Et au nord, Valence. C'est justement sur la route que les équipes de police ont récemment effectué une prise jugée hors norme. Là, il y a une tonne. Une tonne de cannabis. Voilà. En une seule saisie. Une seule saisie. C'était dans quoi alors? Alors c'était dans un 38 tonnes, quand on était à son 5e voyage de la semaine, entre le sud de l'Espagne et le Vaucluse. Outre la drogue, les saisies concernent aussi les armes. Ce qui est inquiétant, c'est que les armes, elles sont de plus en plus présentes. Là, qu'est-ce qu'on voit devant nous? Alors là, nous avons 5 Kalachnikov. Toutes les semaines, des coups de feu enregistrés dans le département. Aujourd'hui, on a vraiment un problème avec des jeunes qui tirent, qui ne savent pas tirer et qui tirent, qui arrosent un peu partout et avec des balles perdues qui atterrissent, comme la semaine dernière, dans un appartement. 851, transmettez. Si on regarde les chiffres en France, aujourd'hui, 240 000 personnes vivent directement ou indirectement du trafic de stupéfiants, dont 21 000 à temps plein. Autre chiffre, il reste plus de 3 000 points de deal à travers le territoire, même si, d'après le ministère de l'Intérieur, ce chiffre baisse depuis plusieurs années. Diminuer le nombre de points de deal. Objectif quotidien des policiers de la BAC, ici à Carpentras. Dans ce quartier où les réverbères sont là aussi saccagés, et où l'on crie pour signaler la présence des policiers. Pourtant en voiture banalisée. Armé, ce brigadier inspecte une cave à la recherche de stupéfiants, puis se rend dans un autre quartier. De jeunes individus contrôlés, très peu ont leur papier d'identité, une technique pour retarder les forces de l'ordre. Tu connais qui ici? Pas venu par hasard, garçon. Tu connais le service de police? Pourquoi? Stup. Des dealers, eux, ont pris la fuite et 100 mètres plus loin, sont découverts des dizaines de sachets de cannabis. Le trafic est partout. Depuis le début de l'année, la police a procédé à 1 millier d'interpellations dans le département. Occuper le terrain, c'est important contre la délinquance, parce que si on n'est plus là, la nature et le trafic auront du vide. Donc le terrain, ils le prendront. Mais c'est aussi parce qu'on le doit aux gens. Les gens du centre-ville, ils ont le droit à des patrouilles. Les gens des cités, il y a plein d'honnêtes gens dans les cités qui subissent comme les autres, qui se font brûler leur voiture, qui se font fouiller quand ils rentrent dans leurs immeubles. On y va. Et voilà, et on leur doit ça aussi à eux. La saisie à peine terminée, nouvelle opération à traiter. L'équipe va finir à 5 h du matin.